Salut tout le monde, aujourd'hui on s'attaque à notre sous-sol. Comme vous avez pu le voir, c'est un petit peu la jungle ici. Mais comme j'adore les Tetris géants et qu'on déménage bientôt, il y a urgence. Heureusement, dans ma tâche, je ne vais pas être seule, j'ai l'aide des 3 tornades. Alors est-ce qu'on va réussir à tout ranger, tout trier et revoir le sol un jour? C'est ce qu'on va voir ensemble. Allez, c'est parti. Étape 1, état des lieux. Voici l'entrée de mon sous-sol, donc là c'est côté extérieur, porte de garage. Là c'est la descente d'escalier, tout en haut c'est notre couloir d'entrée. Ici le coin outils, plus loin au fond la cave. Ici notre réserve de bois. Un petit coin à bazar, le congélo, le chauffe-eau, un néon à changer. 2. Sécuriser la zone avant l'arrivée des petits. Allez, c'est parti. Donc là, j'enlève une table que je monte dans ma cuisine. Et puis, j'ai aussi dégagé une commode que j'ai montée également. J'avais un peu de place dans un couloir. Et donc voilà, donc j'ai remonté aussi un gros meuble de rangement de jouets. Parce qu'au final, je pense que le tri des jouets qui sont dans ces bacs, le mieux, c'est de pouvoir faire ça en haut. Maintenant, je déplace le lit à barreaux, le lit superposé et le lit cabane d'un côté du garage. Là, l'idée, c'est de tout mettre d'un côté pour pouvoir trier de l'autre. Je déplace également ma commode en bois massif et je ramène un conteneur poubelle pour gagner un peu de temps, pour jeter au fur et à mesure. J'essaye de démonter la carriole, ça marche pas. Et je m'installe une petite table pour faire mes cartons. Et voici l'arrivée de la Dream Team du rangement. L'idée, c'est de donner une mission adaptée aux capacités de chacun. Donc ici, on voit la bichette qui prépare les étiquettes pour les 4 zones. On va faire 4 zones. Il y a une zone avec les choses à recycler, une zone avec les choses à ranger. Du coup, toi, tu as l'étiquette des choses à ranger. C'est pour ça que c'est sur un joli cube de rangement. Donc 4 zones, mais ici plutôt 3 finalement. Donc là, la caisse des choses à ranger, en fait, on va remonter ça dans la salle de jeu et on fera le tri des jouets en haut. Ici, le coin des choses à donner. Là, c'est la poubelle, c'est à jeter, donc c'est le 4e coin. Et ici, les choses à recycler pour les DIY. Vous êtes prêts? Je vous entends. Allez, tornade, c'est parti. On range. Zou. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre? Ça. Alors, hormis cette très jolie danse de la motivation, ils ont été super calmes pour cette première session. Si c'était à refaire un jour où ils sont un peu plus excités, je conseillerais de mettre les bacs un petit peu plus loin, histoire qu'ils puissent sauter, bouger, se défouler au maximum. Ce jour-là, la bichette avait plutôt envie d'accompagner son plus jeune frère pour lui apprendre quelque chose, c'est très mignon. Les tri. Alors, sans surprise, les 3 tornades n'ont pas trié grand-chose. Donc voilà. Après, franchement, je m'attendais à pire. Elles n'ont pas tellement trié, mais elles ont un peu rangé. Et elles ont surtout étalé. Et puis, c'était trop marrant de retrouver ces vieux jouets cachés dans un coin. On a bien rigolé. Alors après cette première session rangement, il est temps de faire le point sur ce sous-sol. Pourquoi est-ce qu'il est aussi blindé? Alors déjà, la première raison qui est très simple, c'est qu'avant on habitait dans une maison qui était 50 mètres carrés plus grande. Depuis quelque temps, on vit dans cette maison donc qui est plus petite. Et entre-temps, on a aussi eu l'arrivée de notre 3e enfant, donc il y a un petit peu plus de 2 ans. Donc les choses s'accumulent naturellement et on ne peut pas pousser les murs. D'autant plus que on a gardé tous les meubles qu'on avait avant. Déjà parce qu'on y tient, deuxièmement pour une question de budget, et parce qu'on savait qu'on n'allait pas rester ici. Donc le deuxième point qui a pas mal contribué à nous encombrer, comme je l'ai dit, c'est l'arrivée de notre 3e enfant, et puis évidemment on avait gardé plein de choses du premier et du deuxième. Alors évidemment, il va falloir qu'on s'occupe de revendre transat, parc, siège auto cosy, la première poussette.
Et puis, dernier point qui a pas mal contribué à l'encombrement du sous-sol, c'est évidemment qu'on adore tout faire par nous-mêmes. Alors moi, je suis plutôt peinture, enduit, tapisserie. Monsieur est plutôt électricité et autres. En bas, il y a aussi tout le matos pour entretenir le jardin, donc la débroussailleuse, le broyeur à végétaux, tout ce qu'il faut pour tailler, la tondeuse évidemment. Et aussi l'objet le plus satisfaisant du monde, le Karcher. Et comme si tout ça, ça ne suffisait pas, je me suis pris un peu de passion pour la rénovation de vieux meubles, de meubles anciens. Là, cet été, je me suis éclatée à relooker une armoire ancienne que j'ai achetée 27 € sur le Bon Coin. Donc un prix dérisoire, et je l'ai pimpé avec de la peinture et de la tapisserie pour la future chambre de ma fille. Voilà, donc là elle est démontée en bas, mais elle va servir. Vous avez certainement vu une grosse commode en bois massif que je vais aussi repeindre, relooker complètement. Donc la bonne nouvelle pour vous, c'est qu'il y a plein de DIY à venir sur la chaîne, donc si vous voulez voir la suite, abonnez-vous. Et il y a ce projet de déménagement là qui va se faire d'ici grand maximum 3 mois, puisqu'on a signé le compromis pour notre maison il y a peu de temps. Voilà, donc suivez-nous pour la suite. C'est parti. Étape 5, je m'attaque au coin outils. Attention, ça va piquer. Alors pour commencer, il a fallu dégager la barre de gym de ma fille, le broyeur à végétaux, l'aspirateur à cendres. Voilà, on circule déjà un peu plus. Donc ici, on voit qu'il y a déjà quand même du tri qui a été fait par mes soins depuis quelques années. En bas, le matériel électrique, oui, ça prend toute la caisse. Ici, on a divers à trier, le matériel de ponçage, quelques éléments pour le jardin, des cordes, des sangles, ici de la colle, de la mousse, du silicone, bref, c'est écrit sur les étiquettes comme vous voyez. Encore un petit peu d'outils de jardinage, un pistolet à colle professionnel, du nécessaire pour tapisser. Ici, on a une scie, là encore du matériel pour tapisser. Ici, c'est des plaques PVC à coller qu'on n'a pas utilisé du tout finalement. Voilà, un petit peu de vrac. Et donc, c'est justement au vrac qu'on va s'attaquer. Voici dans la partie outillage du garage. Donc il y a pas mal de boulot parce que comme on bricole énormément depuis qu'on est dans cette maison, en fait ça s'accumule un peu par strates entre le matériel consommable, les outils qui sont mis à droite à gauche, qu'on bourre vite fait parce qu'il ne faut pas que ça traîne dans la pièce de vie pour des questions de sécurité pour les enfants. Voilà, donc gros morceaux. Vous voyez derrière moi qu'il y a nos anciens meubles de cuisine. Ici, là où il y a la casse rouge en dessous, c'est aussi un meuble de cuisine avec un plan de travail et même une plaque de cuisson. Oui, parce qu'à une époque, monsieur voulait faire sa propre bière et on s'était dit tiens, pourquoi pas faire ça dans le garage. Oui. Donc voilà, encore une fois, les tornades, c'est pas que les enfants, c'est aussi leurs parents. Allez, c'est parti pour un premier gros tri. Vous allez me dire, mais elle est magnifique cette desserte, pourquoi s'en servir pour bricoler? Bonne question. La vérité, c'est qu'elle n'a pas de frein et que mes enfants s'amuseraient à la faire rouler sans cesse. Donc pour l'instant, je la garde de côté. Puis dès que mes enfants seront assez mûrs pour contrôler leurs envies de bouger la desserte dans tous les sens, je pense m'en servir tout simplement pour servir encore le champagne, l'apéro quand c'est le moment. Comme tout ce bazar, c'est un petit peu démotivant. J'ai choisi d'y aller vraiment étape par étape, caisse par caisse.
Merci à tous de nous avoir suivis pour cette première mission Rangement Impossible avec le sous-sol en chaos partie 1. Bientôt sur la chaîne, la partie 2. Pour ne rien manquer, cliquez sur j'aime, pensez à vous abonner et à activer les notifications. Toute la tribu des tornades vous dit à bientôt.